J'en peux plus de jouer toutes ces conneries, moi. J'étais pas plus bête qu'un autre, pourquoi j'ai pas fait un métier normal, moi? Pourquoi est-ce que mes parents m'ont pas forcé à faire un métier normal? Écoute, Claude, si ta passion c'est le piano, vas-y, fonce, n'hésite pas, ton père et moi sont toujours derrière toi. Ouais, merci maman, merci. Je me retrouve au piano-bar du Hilton Plaza, je gagne des cacahuètes, je crève de mal au dos, et je m'emmerde. Je rêvais de jouer les grands romantiques, Schubert, Chopin, Schumann. Avec Richard Klederman et Michel Thor, je suis servi, moi. Plus possible. J'ose même plus rentrer chez moi parce que si je tombe sur Michel Sardou, je détruis la télé à coups de hache. Alors que ça, c'est tellement beau. Chopin, Nocturne numéro 2. Ah, et ça c'est autre chose qu'Herbert Léonard. Hein. J'ai pas toujours fait ça. Hein. Avant, je jouais dans un restaurant grec. Le Mykonos. Les restaurants grecs, c'est l'horreur. Hein. Les gens qui s'empiffrent de fêtage juste à côté de toi, impossible de travailler, impossible. Hein. On a beau se concentrer, essayer de faire son métier le mieux possible, ils s'en foutent. Ils bouffent leur saloperie de calamar trop cuit, voilà ce qu'ils font. À aucun moment, ils penseront que la vie, c'est parfois autre chose que de s'empiffrer comme des porcs le samedi soir. Hein, tu leur joues un Brel, un petit Chopin. Accessible, attention, accessible. Ils s'en foutent. Ça fait pas plaisir. T'essayes de mettre une petite dose de poésie dans leur vie minable, c'est le flop. Mais tu joues 3 notes de Sirtaki, j'aime entendre dire que tout le monde se lève comme un seul homme. Hein. Ah, les restaurants grecs, c'est l'horreur. C'est dans le top 5 des endroits les plus insupportables. Il y a aussi les kermesses et les fêtes de village, mais ça, c'est pour se flinguer. Dans les kermesses, c'est pas les gens qui t'emmerdent. Hein. Eux, ils se tiennent tranquilles, ils mangent leur boudin blanc avec leur pils. Non, là, c'est toi personnellement, qui te liquéfie d'ennui. Tu joues de 2h de l'après-midi à 1h du matin, c'est le tunnel. Alors tu picoles un peu pour passer le temps, résultat des comptes, tu te retrouves aussi bourré qu'eux. Moi, je m'étais retrouvé dans le concours du plus gros mangeur de beignets. Voilà. Qu'est-ce que j'allais foutre dans le concours du plus gros mangeur de beignets? Le gagnant, il avait mangé 53. 53 beignets, comme ça. Dégueulasse. Je sais pas où les amis. 53 beignets, quand même. Je comprends pas, moi. Il y a aussi les mariages. J'ai fait ça aussi, les mariages. Dans le top 5 aussi, les mariages. Au début, tout le monde est gentil avec toi. Qu'est-ce que vous prenez, monsieur le musicien? Dis à Maury, va chercher une eau pétillante pour monsieur le musicien. Et à la fin, tout le monde s'en fout pas mal de monsieur le musicien. Hein. Faut parfois harceler tout le monde pour avoir son enveloppe. Ils s'en foutent, ils t'ont oublié, ils se demandent ce que tu fais là. Moi, un jour, je me suis battu. J'ai pris un pain, quoi. J'essaye de me faire payer par la mère du marié. Je lui dis que c'était une très belle soirée. Penses-tu que j'avais droit à viresse de paella avec un bout de pain de viande? Enfin bon, bref, je lui demande si je peux te payer. Elle marmonne un truc, j'ai rien compris. Elle était pleine comme un cartable, affalée sur une table, entourée de verres de mousse plat. Bon, je laisse tomber, je vais parler au père de la mariée qui était aussi dans un sale état en train de hurler sur sa femme. Espèce de grosse vache! T'es même pas capable d'aller pointer le bonjour à la bonne heure! Mais mon mariage de ta fille, tu sais pas te tenir, pauvre tâche! Bon, j'ai attendu qu'il se calme un petit peu, mais dès que j'ai annoncé qu'il me devait 250 €, j'ai bien cru que j'allais y passer, moi. Quoi? Ce mariage m'a coûté 100 tickets? Faudrait que j'en ai encore 250 € sur les quais que j'ai même pas entendu jouer, tu prends ton brol et tu te casses, ça va? Bon, ça dégénère, et il me frappe, je tombe. Je me réveille 20 minutes plus tard, effectivement, mais j'ai pris mon brol, là, je me suis cassé. Ah non, les mariages, c'est très chouette, hein? Ah non. Alors voilà. Comme j'ai décidé d'arrêter tout ça, je me retrouve ici, au bar du Hilton Plaza. Ça avait l'air peinard, je m'étais dit, ici, on ne viendra pas m'emmerder. Eh ben, je me suis trompé encore une fois. Les hôtels sont #1 du top 5. On m'avait dit, tu verras, tu rencontreras des gens connus, tu deviendras pote avec le milieu du showbiz. Ouais, c'est ça. En tout et pour tout, j'ai vu Serge Lama, Annie Cordy et Popek.
suis même pas devenu copain avec eux, on s'est même jamais parlé. Non, non, ici, c'est surtout des hommes d'affaires. Des hommes d'affaires. Ils arrivent tous au piano-bar vers 23h, 23h30. Puis là, c'est parti. C'est parti. Vous voulez pas me jouer Love Story? Vous voulez pas me jouer C'est un beau roman? Vous voulez pas me jouer à Pascal Obispo? J'adore Pascal Obispo, j'adore vraiment. Ils sont tous là, puants de solitude, hein, avec leur verre de whisky, et ils cherchent une chanson que tu pourras pas jouer, mais je peux t'en jouer! Tout! Les cons! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui demander? Night and Day? Non, ça c'est trop facile ça. The Girl from Ipanema, ça c'est bien ça. Je vais lui demander The Girl from Ipanema. Bonjour monsieur, pouvez me jouer The Girl from Ipanema? C'est à moi que tu parles? C'est à moi que tu parles? Il y a marqué quoi là? Plombier? Allez, ça. T'es content? Va te rasseoir maintenant. Connard, va. Enfoiré. Les Nordiques, les Danois, ça sont des enfoirés, les Danois. Enfoirés de Danois. Les Danois, ils prennent un malin plaisir à demander des chansons traditionnelles danoises. Alors, je peux jouer pratiquement tout le répertoire français, anglais, voire même italien, mais alors les chansons traditionnelles danoises, qu'est-ce qui... Hello, sir, can you play Skøte Frøte Prøtst? No. I cannot play Skøte Frøte Prøtst. Et en avant la Tuborg ou la Carlsberg, je sais pas ce qu'ils boivent. Saloperie de Danois, saloperie. Les Japonais. Ça, ce sont des petits pervers, les Japonais. Les Japonais, ils attendent patiemment que tu sois fatigué. Vers 1h du matin. Et puis là, ils s'amènent avec une proposition, juste pour te faire un petit peu chier. Juste pour que tu restes encore un petit peu. Alors tu joues leur connerie, tu te dis que maintenant ils vont te foutre la paix, mais penses-tu, paf, encore un petit Yesterday derrière les fagots, allez. Yesterday, chanson, merde, supporter. Alors t'appuies, tu peux plus distinguer les touches blanches, les touches noires, ton clavier va dans tous les sens, tu luttes contre le sommeil, tu appuies machinalement, tu appuies. Alors tu penses que c'était vraiment la dernière? Et qu'enfin tu vas pouvoir rentrer chez toi? Et puis au fond, hein, à travers la fumée épaisse de ce piano-bar glauque, t'en aperçois encore un qui se lève. Encore une saloperie d'homme d'affaires. Là, il s'amène avec sa démarche d'homme d'affaires. Et là, il pose une question d'homme d'affaires. Can you play my way? Can I play my way? C'est ça que tu me demandes? C'est ça que tu me demandes? Tu es comme 3 pommes, tu me demandes si je joue my way, c'est ça? C'est ça qui se passe? C'est ça qui se passe! Je commence en affaire!